Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce début d'année 2023. En tout cas, qui dit nouvelle année dit nouveau cadre, nouveau setup. Donc je fais des tests, c'est pas encore exactement au point, mais vous me pardonnerez. Et je tenais en ce début d'année à vous souhaiter une année pleine d'amour, de joie, de santé, de partage, mais aussi de réussite dans vos projets, dans vos rêves. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Je partage pas mal d'astuces, de conseils, d'outils pratiques qui permettent de te renforcer ton corps et ton esprit au quotidien. Donc si tu veux toute l'année pouvoir avoir des outils qui te permettent vraiment d'appliquer ça dans ta vie pour réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche et à liker cette vidéo si elle t'a plu. En ce début d'année, j'avais envie d'aborder une thématique qui a énormément travaillé durant l'année 2022, c'est le respect de soi. Le respect de soi qui est relié aussi à la confiance en soi, à l'estime de soi, comment apprendre à se faire respecter par les autres, comment apprendre à se respecter soi-même, comment s'affirmer en fait au quotidien pour éviter de se faire envahir dans son espace personnel. Donc voilà la thématique de cette vidéo, c'est parti pour le premier conseil. Apprends à te respecter toi avant de vouloir te faire respecter par les autres. Apprends à t'aimer toi avant de vouloir aimer les autres ou avant de vouloir être aimé par les autres. Parce que quand tu vis dans un corps, tu vis avec un esprit, c'est toi ta priorité. D'accord? C'est pas les autres, c'est pas le monde extérieur, c'est toi ta priorité. Tu es ta priorité et tu dois apprendre à travers ton quotidien, ton mode de vie, à respecter ton corps et à respecter ton esprit. Donc respecter ton corps, c'est ton temple intérieur, c'est-à-dire que tu dois le respecter sur tous les aspects, c'est-à-dire faire du sport, bien respirer, prendre soin de lui à travers le massage, à travers des pratiques qui font circuler l'énergie à l'intérieur de toi, à travers ton alimentation, ce que tu donnes à manger à ton corps et également respecter ton esprit parce que ton esprit a un énorme impact sur ton corps également. Quand tu cultives des émotions négatives en permanence, que tu ressasses des problèmes, que tu ressasses des choses qui sont pas positives et qui ne te permettent pas d'avancer en fait sur ton chemin, et c'est une aussi grande pollution, voire pire parfois, que de manger mal ou de ne pas faire de sport. Donc respecte ton esprit, apprends à cultiver un esprit sain, apprends à planter, à semer des graines qui pourront pousser de la meilleure manière qui soit. Ne te laisse pas envahir par des pensées de culpabilité, de honte, de tristesse, de peur en permanence. Ça peut arriver parfois d'avoir des bas, mais ne laisse pas ces pensées négatives t'envahir parce que en fin de compte, ça va polluer également ton corps et ça va ne pas t'aider dans la réalisation de tes objectifs et également pour te respecter toi. Donc apprends à dompter ton esprit et d'ailleurs on en parlera sur cette chaîne avec des outils plus poussés pour apprendre à dompter son esprit et apprendre à ne plus se laisser happer par toutes ces émotions négatives. Et pourquoi je dis que c'est aussi important de se respecter soi? Parce que quand on ne se respecte pas soi, le pire c'est qu'on ne pourra pas se faire respecter par les autres. Donc non seulement on ne se respecte pas soi, mais les autres ne nous respecteront pas. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne se respectait pas? Quand quelqu'un ne se respecte pas, on n'a pas envie de le respecter. Et automatiquement, les autres ne vont pas le respecter. Et à l'inverse, quelqu'un qui se respecte, qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il fait, qui sait qui il est, il se fera respecter. C'est vraiment sous forme d'énergie, de vibration que vous émanez dans l'univers. C'est-à-dire si je me respecte pas, ça va se sentir, ça va se voir. C'est notamment pour cela que tu dois vraiment apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es sans attendre de résultats, sans attendre d'avoir atteint tel ou tel objectif parce que quand on fait comme ça, on repousse toujours son bonheur à plus tard, on ne s'aime toujours pas ou alors on s'aime avec des conditions, à condition que j'atteigne le corps de mes rêves, à condition que j'atteigne ce résultat-là, etc., etc. Et en fait, on place des conditions à notre bonheur et quand on commence à faire ça, on ne peut pas être heureux. Donc on repousse notre bonheur, peut-être jusqu'à la retraite, peut-être jusqu'à la mort, ce nom encore plus glauque, mais vraiment, il faut savoir être heureux là, maintenant. Quand je claque des doigts, je change de fréquence, je change d'émotion. Et surtout, j'apprends à connaître ma vraie valeur à l'intérieur de moi. Je m'estime et quand je sens cette abondance à l'intérieur de moi, je peux enfin retrouver l'abondance autour de moi dans le monde extérieur. C'est là que je vais rencontrer des personnes qui sont à la hauteur de ma propre valeur, des situations qui sont à la hauteur de la valeur que je me suis fixée. Et c'est comme ça qu'on va attirer à nous des personnes qui nous respectent. Finalement, le respect, c'est rien d'autre que quelqu'un qui vous donne la valeur
que vous vous donnez à vous-même. Réfléchissez à ça, cultivez-vous de l'intérieur et vous verrez que dans le macrocosme, tout va changer quand vous changerez le microcosme, votre monde intérieur. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est apprends à fixer tes limites entre toi, entre toi et les autres, entre toi et le monde extérieur, mais vraiment apprends à créer une sorte de barrière, de champ tout autour de toi qui te protège, qui te préserve aussi qui préserve ton énergie des autres et des potentielles agressions extérieures, parce que c'est hyper important de nos jours de savoir placer ses limites pour éviter de se faire envahir, de se faire prendre de l'énergie, etc. Donc, pour faire une analogie avec la peau, tout simplement, la peau, c'est une barrière de protection, hein. Elle est là pour nous protéger des agressions, des virus, des bactéries qui pourraient potentiellement rentrer dans notre milieu intérieur et nous rendre malades. C'est exactement pareil ici. Donc, placer des limites avec les autres, c'est pas se diviser des uns et des autres, c'est plutôt préserver son énergie personnelle, avoir un espace de sécurité autour de soi, tout en disant, ça je tolère, ça je ne tolère pas, ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Et c'est super important en fait parce que vous êtes le juge de ça c'est bon pour moi, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et savoir dire oui, savoir dire non, c'est hyper important de savoir trancher, de savoir juger. Donc ne pensez pas que juger est mal, l'homme juge en permanence de toute manière. Donc jugez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous et acceptez ou refusez, mais n'ayez pas peur d'assumer ses limites. Soyez clair avec vos limites parce que un terrain de foot, vous voyez très bien que c'est bien délimité. Il y a les traits blancs qui permettent vraiment de délimiter le terrain. C'est exactement la même chose. Ne laissez pas déborder de quelques millimètres, de quelques centimètres quelqu'un sur votre périmètre de sécurité. Parce que voilà, il faut vraiment avoir cette espèce de barrière très forte qui vous protège autour de vous pour éviter de perdre de l'énergie, de perdre du temps, de perdre en confiance en vous et en respect de vous-même. Ce qui rejoint aussi le fait de savoir dire oui et savoir dire non. Apprenez à savoir dire non et apprenez à refuser certaines choses que vous ne tolérez pas. Parce que on sait tous à peu près dire oui, mais dire non, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on pense qu'on va gêner l'autre, qu'on va ne pas le respecter justement, qu'on va être méchant avec lui. Mais regardez dans l'histoire, même dans plein de films, les personnes qui savent s'assumer et qui disent non, sans remords, sans culpabilité, c'est celles-là qui se font encore plus respecter derrière. Donc quelqu'un qui sait vraiment ce qui est aligné avec ses valeurs, ce qu'il va accepter, ce qu'il ne va pas accepter, en général, c'est celui qui se fait le plus respecter au final. Soyez juste vous et dites ce que vous avez à dire. Et la dernière prise de conscience qui m'a vraiment permis de me respecter davantage, c'est apprendre à m'assumer en tant qu'être différent, en tant qu'être unique et vraiment de cultiver ces différences, de cultiver ce qui font de moi qui je suis et personne d'autre en fait, et de cultiver cette authenticité et de ne pas forcément faire partie d'une masse, d'une communauté, de ne pas forcément être conforme aux normes, au moule ou à la case qu'on m'a attribuée et dans lequel j'essaye désespérément de rentrer et de pleinement exprimer mon potentiel, de sortir en fait de ces conditionnements qui m'emprisonnent et de me dire je suis libre de choisir ma propre voie, mon propre chemin et je ne suis pas obligée de suivre cette voie qu'on a toute tracée pour moi parce que voilà, je suis libre et je me respecte désormais et je peux enfin choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Donc c'est aussi ça, apprendre à se respecter, c'est apprendre à aimer en fait ces parties de nous qui nous différencient des autres, qui parfois créent des sortes. On pense que c'est des divisions, mais en réalité, ce ne sont pas des divisions, c'est juste une façon de s'assumer pleinement en tant qu'être soi. Quand vous allez conscientiser ça pour vous-même, vous allez le conscientiser également pour les autres. Et quand vous allez vous mettre en relation finalement avec quelqu'un d'autre, peu importe le type de relation, vous allez prendre en compte le fait que peut-être que la personne que j'ai en face, elle a des idées, elle a des pensées, elle a un mode de vie, elle a peut-être des valeurs et des principes différents des miennes, des miens, et que je vais devoir en prendre compte, faire des compromis, communiquer, prendre connaissance de tout ça pour pouvoir créer des relations saines et équilibrées sur le long terme.
Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus sur les relations si ça vous intéresse parce que sinon cette vidéo-là sera trop longue. En tout cas, j'espère que déjà tous ces conseils vous auront éclairé, vous auront aidé et j'espère surtout que cette année 2023, c'est votre année pour vraiment cultiver cette confiance en vous. Sachez que la confiance en soi, c'est primordial, peu importe dans quel domaine vous vous trouvez. Donc cultivez vraiment durant cette année 2023, prenez le temps de cultiver cette confiance en vous, cette estime de vous, cette valeur de vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.